lutte contre le paludisme au Niger, le taux de mortalité en baisse grâce aux efforts des autorités. Précision dans ce journal. Les cours ont repris ce mardi à l'université Abdou Moumouni de Niamey et dans les établissements scolaires de la capitale comme prévu par l'Union des scolaires nigériens USN. Détail dans un instant. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce mardi 25 avril 2017. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La procureure après la Cour pénale internationale CPI était ce matin l'hôte des élus nationaux à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Des échanges fructueux portant sur les missions et fonctionnement de la Cour pénale internationale ont marqué cette rencontre entre Fatou Bensouda et les députés nationaux. C'était en présence de nos reporters Adam Soumana et Aboubakar Soleil. Les élus nationaux et des acteurs clés du système judiciaire du Niger se retrouvent à l'hémicycle dans le cadre de cette journée parlementaire d'information sur la Cour pénale internationale avec la procureure générale de la dite Cour. Une rencontre d'échange initiée par le Parlement nigérien afin d'être édifiée sur la mission assignée à la CPI. Occasion pour le président de l'auguste institution de remercier la procureure de la CPI pour avoir accepté cette invitation et de la rassurer du soutien des autorités nigériennes. Notre pays signataire du statut de Rome fait partie de ceux dont le dépôt des instruments de ratification dans les délais appropriés a permis à la CPI de prendre le départ. Aujourd'hui, le Niger, restant ferme sur ses premiers engagements, partage entièrement la position commune de l'Union africaine sur la CPI. Position qui consiste à soutenir cette juridiction tout en se réservant un devoir de vigilance. Ce devoir nous impose d'inviter la CPI à s'investir en Afrique et partout ailleurs pour traquer l'impunité s'agissant notamment de tous ces crimes qui heurtent la conscience humaine. C'est seulement à ce prix qu'elle respectera sa vocation à l'universel sans pour autant se substituer aux juridictions nationales. Prenant la parole à son tour, la procureure de la CPI a loué cette opportunité que lui offre l'Assemblée nationale du Niger, lui permettant pour la première fois de s'adresser devant une représentation nationale afin d'échanger sur la CPI. La Cour ne cible que les auteurs de crimes prévus par le statut. La Cour protège par son action judiciaire les victimes et contribue à la prévention. La Cour exerce son mandat lorsque le cadre juridique du statut de Rome le lui permet. C'est cela notre mandat que nous assumons en toute indépendance, de façon impartiale, objective et conforme au cadre juridique du statut de Rome. Nous devons être fiers et rassurés en tant qu'Africaines et Africains de pouvoir dire stop à l'impunité, y compris lorsque les États qui auraient normalement compétence nous disent qu'ils ne peuvent pas poursuivre et juger les auteurs de crimes internationaux qui déstabilisent nos foyers, déstabilisent nos régions, nos villes, nos villages, nos États. C'est cela l'essentiel. C'est cela la raison pour laquelle la Cour a été créée. Il faut protéger les victimes et leur rendre justice. Sans justice, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a ni rêve, ni réalisation pour un monde meilleur, pour une vie meilleure. Nous le savons, il est nécessaire que nous redoublions nos efforts pour expliquer notre travail. Ça ne suivit un débat riche et pertinent entre les honorables députés et la procureure générale de la Cour pénale internationale, ayant permis pour les élus nationaux de mieux cerner les missions et objectifs visés par la dite Cour. Quant à Mme Fatou Bensouda, ces échanges lui ont permis de s'imprégner des préoccupations du peuple nigérien à travers leur représentation relativement à la Cour pénale internationale. Célébration ce jour 25 avril 2017 de la journée mondiale de lutte contre le paludisme à travers le monde.
Au Niger, c'est la cour de l'École nationale de la santé publique NSP de Niamey qui a servi de cadre pour cette cérémonie. Le taux de mortalité dû à cette maladie est en baisse au Niger grâce aux efforts consentis par les autorités dans la lutte contre le paludisme. C'est la substance de ce reportage signé Asama Oseidou et Ibrahim Abdou. C'est l'une des maladies qui fait plus de dégâts au Niger, pourtant des pratiques existent pour limiter ce dégât. Pour l'édition 2017 de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le thème retenu est en finir pour de bon avec le paludisme. L'objectif de cette journée, c'est de célébrer la Journée mondiale palu que l'Organisation mondiale de la santé a arrêtée. Comme vous le savez, le 25 avril de chaque année, l'État du Niger et ses partenaires se regroupent à un endroit spécifique pour accélérer la mobilisation de tous les partenaires dans la lutte contre le paludisme. Les mesures, comme vous le savez, l'État et ses partenaires font beaucoup d'efforts pour mettre en place les différents intrants, c'est-à-dire les différents médicaments pour la lutte contre le paludisme. Plus maintenant, les moustiquaires imprégnés pour la prévention. Et il reste maintenant, bien entendu, à la population de jouer leur part de partition dans le travail. C'est de commencer un peu à assainir le milieu. Il faut bien assainir le milieu, éviter de verser de l'eau partout. Vous savez que les moustiques pullulent dans des eaux usées qui sont versées n'importe comment. Il faut vraiment nettoyer les maisons, les caniveaux, etc., pour que nous soyons indemnes effectivement de cette maladie-là. Au Niger, la conjugaison des efforts et d'actions a permis ces dernières années de revoir le taux de mortalité en baisse. Le taux de mortalité, oui, il est en train de diminuer parce que c'est vrai, nous enregistrons beaucoup de cas, près de 3 millions et quelques de cas. Mais là où c'est intéressant, c'est que le nombre de décès est en train de diminuer. Ça veut dire que malgré le nombre de cas de 3 millions de cas de paludisme, le nombre de cas de décès diminue. Ça veut dire que vraiment la prise en charge est améliorée et les mesures aussi de prévention apportent un plus dans la protection des femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui, comme vous le savez, sont la cible de cette maladie-là. Ainsi, pour lutter contre ce fléau, il est conseillé de garder les endroits propres mais aussi et surtout de dormir sous une moustiquaire imprégnée. Je l'annonçais dans les titres, retour au calme à l'université Abdou Moumouni de Niamey et dans les établissements scolaires de la capitale. Les activités académiques ont repris comme prévu par l'Union des scolaires nigériens USN ce 25 avril 2017. Une reprise de cours qui fait suite au protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'USN. C'était le vendredi dernier à la primature. Constat avec Nafissa Hassan et Chebou Guissou. Après la signature de l'accord entre l'Union des scolaires nigériens et les autorités de la 7e République vendredi dernier, suivi de la suspension du mot d'ordre de suspension de toutes les activités académiques, les élèves et étudiants ont effectivement repris le chemin de l'école ce mardi. Évidemment, les activités académiques devront reprendre aujourd'hui, mais compte tenu de certains paramètres, vous constaterez de vous-même dans les facultés, les étudiants sont venus, en tout cas en grand nombre dans toutes les facultés, mais il se trouve qu'il y a des questions de programmation qui sont là, qu'il faut faire au préalable pour que les activités académiques puissent se dérouler normalement. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les activités académiques ne s'exécutent pas. Et comme d'habitude, c'est quand même une rentrée, si on peut le dire. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, les camarades sont venus en masse, mais les activités académiques n'ont pas véritablement repris dans les facultés. C'est franchement un bon constat parce que socialement parlé, les choses se reprennent. La vie se reprend à la fac et aussi à la cité. Partout c'est la circulation, partout les étudiants se bousculent. À la bibliothèque aussi, partout en tout cas, on a l'impression que franchement la paix a regagné à l'université Abdou Moumouni après une guerre froide. Ce protocole a fait que vraiment aujourd'hui les enfants, les professeurs, tout le monde vraiment tout le monde a repris le chemin de l'école grâce à Dieu, alhamdulillah, et les cours vraiment se déroulent normalement.
Un constat assez satisfaisant, même si beaucoup reste à faire. Les enseignants n'ont pas pu quand même s'organiser encore pour regagner les salles, parce qu'il y a beaucoup de salles qui sont endommagées. La bibliothèque, par exemple, aussi, on a pensé rester dans la bibliothèque un moment, mais malheureusement, c'est complètement endommagé suite à la destruction de la police pendant l'événement. Ce n'est pas à quelqu'un de l'extérieur de venir vraiment vous construire le pays. Donc on doit mettre ça en avant pour vraiment se mettre en plein pied vraiment dans le travail pour sauver vraiment notre système éducatif. L'école nigérienne semble décoller sur des bonnes bases à quelques mois de la fin de l'année. Alors vivement que les deux parties respectent leur engagement afin de sauver l'année scolaire en cours. Merci Nafissa Hassan. La situation née des événements du 10 avril dernier au campus universitaire de Niamey fait réagir enfin l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et conseiller avec rang du ministre du président de la République. Il s'agit de Sanoussi Tambari Jakou. S'il vous plaît. 2 semaines après les échauffourées entre les étudiants de l'université de Niamey et les forces de l'ordre le 10 avril 2017, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur et actuellement conseiller du président de la République avec rang du ministre Sanoussi Tambari Jakou sort de son silence et condamne énergiquement ces événements malheureux qu'on pouvait pourtant éviter. Et je n'accepte pas du tout l'injustice. Et je n'accepte pas du tout les fausses promesses et les faux engagements. Quand l'État ne peut pas faire quelque chose, il ne faut pas qu'il le promette. Quand il ne peut pas remplir des engagements, il ne faut pas qu'il prenne ces engagements-là. Et chaque fois, moi, que j'entends des syndicalistes ou des étudiants dire que l'État a violé ses engagements ou il ne les a pas respectés, je suis malheureux. Et je l'ai dit à qui de droit. Maintenant, quand cette crise a éclaté là, moi, je l'ai suivi pas à pas. Relativement à la violation des franchises universitaires et à la fermeture du campus, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur réagit en ces termes. J'ai été étudiant. Je ne peux pas concevoir qu'on ferme un campus universitaire alors qu'il y a des étudiants qui ne sont pas ressortissants de la ville de Niamey. Et les étudiants qui viennent de Guigimi, de Maïnoussouroua, de Difa, de Zender, de Tessawa, de Maradi, de Kornaka, de Drakoro, de Madawa, de Kwani, de par ma propre expérience de ministre chargé de l'enseignement et de par mes propres positions politiques, je suis un homme politique, président d'un parti politique. Je ne peux pas concevoir qu'on ferme un campus universitaire. Ça, c'est 1. 2. Je sais que le nègre ne respecte pas la loi. Je dis bien le nègre ne respecte pas la loi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de... À chaque fois, c'est dans des pays africains qu'on viole les franchises universitaires. Au vu de l'ampleur de la situation, selon l'ancien ministre, le président de la République a pris les choses en main. Quand ce premier ultimatum a été épuisé, et que les étudiants ont déposé un second ultimatum qui s'est terminé le dimanche avant leur manifestation, le président de la République n'était pas au courant. Et quand les étudiants ont manifesté, le président n'était pas là. Il n'était pas là. C'est à son retour qu'il a été mis au courant et on lui a fait un large compte-rendu de ce qui s'est passé et il a dit « Faites-moi venir ces étudiants-là ». Il les a fait venir. Il s'est entendu avec eux et il a réglé le problème. Une entente concrétisée par la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les représentants des scolaires le vendredi dernier. Dans ce protocole d'accord, le gouvernement s'engage à satisfaire toutes les revendications posées par les scolaires. Les principaux leaders politiques du Niger sont à la base des problèmes politiques que vivent les Nigériens depuis des décennies, a déclaré le président du PNA Al-Oumma, conseiller du président de la République. Il s'agit de Sanoussi Tambari Jakou. Pour celui-ci, si ces leaders s'entendent aujourd'hui, ça serait la fin des problèmes politiques au Niger. Retrouvons Sanoussi Tambari Jakou. Qu'on ne peut avoir la concorde ici au Niger qu'à une seule condition et c'est la seule. On dit laquelle? J'ai dit ceux-là qui sont les chefs de la mésentente. Prenez-le. Tissou Mahamadou, Hamamadou, mettez-les dans une chambre, fermez-les. Vous amenez Maman Ousmane et vous amenez Seno Omar. Et vous leur dites qu'ils ne sortiront pas tant qu'ils n'auront pas fait la paix. Et quand ils auront fait la paix et qu'ils sortiront sur un balcon pour dire Nigériens, c'est moi qui vous parle, moi, Mohamed Issou.
Je demande à tous mes partisans et à tous ceux qui m'aiment qu'à partir d'aujourd'hui, ils doivent cesser toutes les querelles, toutes les injures, toutes les provocations, et ils doivent se considérer comme les frères de tous les autres Nigériens. On a fait la paix, Mouya Amana. Je jure au nom de Dieu que personne ne franchira la ligne rouge que Youssouf aura tracée. Même moi. Et Hamamadou, quand il va s'élever pour dire Nigérien, Nigérien, tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui veulent mon bonheur, tous ceux qui veulent ma paix, je leur demande qu'à partir d'aujourd'hui, de cesser toutes les querelles avec qui que ce soit et de fraterniser avec leurs frères du Niger qui sont là pour qu'on soit tous ensemble et c'est la concorde. Je suis sûr qu'aucun partisan de Hama ne franchira la ligne rouge qu'il aura tracée. Wallahi. Maman Ousmane viendra agrémenter, Sen Omar viendra mettre son sel, et comme le jour de l'élection d'un pape, on va voir la fumée blanche sortir, les Nigériens vont crier, ils vont fraterniser. Là, sur place, ceux qui s'insultaient quelques minutes avant, eh bien, ils vont se mettre à s'embrasser quelques minutes après. Donc, la condition nécessaire et suffisante pour qu'il n'y ait plus de tensions politiques au Niger, pour que les Nigériens s'entendent, c'est de toute la classe politique, majorité et opposition, et c'est la société civile qui seront obligés de suivre. Et vous, les journalistes, qui défendez tel ou tel camp, je vous assure que si jamais ces 4 personnes, ces 2 personnes principalement s'entendent, avec secondairement les 2 autres, je vous assure que la paix sera retrouvée au Niger. Mais écoutez, quand Mohamed Youssoufou et Hamma se sont entendus en 1994, quand Youssouf a quitté l'Alliance des forces pour le changement, pilotée par Maman Ousmane. Mais qui les a obligés à le faire? Quand ils ont voulu s'entendre, ils se sont entendus en 1994. Quand ils ont cassé en 1999, ils ont cassé à notre insu. Quand Hama a été victime d'une motion de censure, puis d'une mise en accusation, puis mis en prison à Koutoukale, quand ils l'ont sorti de prison, les gens du PNDS, c'est les gens du PNDS qui ont sorti Hama de prison. Nous étions au courant quand nous avons voté la motion de censure contre Hama ensemble. Nous étions au courant quand nous avons voté la mise en accusation de Hama ensemble. Mais quand ils ont décidé de libérer Hama, nous, on n'était pas au courant. Donc, quand ils peuvent s'entendre sans notre accord, sans notre concours, sans qu'on soit au courant. Ils n'ont qu'à le faire. Si aujourd'hui, Youssouf nous dit que, Sanoussi, à partir d'aujourd'hui, je suis devenu ami de Hama, nous avons liquidé tous les contentieux, il n'y a pas de problème, nous sommes amis, je vais lui dire bravo, et on le suivra dans la voie qu'il aura tracée. C'est comme ça. Et vivement cette entente donc entre les leaders politiques nigériens, Sanoussi Tambari Diakou. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous. À demain.